L'éclairage en 3 points, prise 1. Hey Lise, pourquoi t'as fermé la file light? T'as pas vu le contraste en face dans le mot? Vous voyez, Lise vient juste de se tromper. Elle a éteint un élément essentiel à notre système d'éclairage, la fill light, aussi appelée lumière de remplissage. C'est mieux là, non? En fait, sur ce plateau, comme souvent à la télévision, on utilise un système d'éclairage en 3 points. Démonstration. Key light, fill light, backlight et la lumière fût. La key light, c'est celle-ci. C'est celle qui a l'intensité la plus forte. En extérieur, on pourrait la comparer au soleil. Elle se place à un angle de 15 à 45 degrés en fonction de moi, sujet, et de la caméra. Elle est également légèrement en hauteur. C'est à partir de cette lumière qu'on va faire les réglages de la caméra et des 2 autres sources de lumière. Ici, la fill light sert à atténuer les contrastes, en complémentaire de la key light. C'est un peu le travail de l'ombre. Son intensité est de moitié par rapport à cette dernière, afin de conserver un certain relief sur l'image et d'éviter qu'elle soit plate. On peut la positionner à côté de la caméra, du côté opposé à la key light, à un angle horizontal qui varie entre 15 et 45 degrés. Enfin, elle est placée moins haut que la source principale de lumière. Et la dernière, mais pas des moindres, la backlight. On la place derrière le sujet pour le détacher de l'arrière-plan. Dans le fond, elle sert à me mettre en valeur. Vous voyez, les 3 sources allumées en même temps, c'est beaucoup plus harmonieux. On peut aussi utiliser l'éclairage comme ça, d'en bas, d'en haut, pour un effet de halo. Seulement la key light pour un effet angoissant. Pour récapituler l'éclairage en 3 points, nous avons un sujet, une caméra et nos 3 éclairages qui se distinguent comme suit. La key light est l'éclairage le plus important et le plus fort en intensité. La key light se place à côté de la caméra, à environ un angle de 15 à 45 degrés par rapport à celle-ci. Mais surtout, on la place un peu au-dessus du sujet. Comme elle va créer de fortes zones de contraste, on va utiliser la fill light pour atténuer celle-ci. La fill light va être placée du côté opposé à la key light par rapport à la caméra. Elle va être elle aussi placée à un angle de 15 à 45 degrés de manière horizontale par rapport à la caméra. Cependant, verticalement, la fill light est placée un tout petit peu plus bas que la key light. Venons-en à la backlight. La backlight est utilisée pour détourer le sujet, le détacher de l'arrière-plan. On va la placer au niveau de l'épaule si c'est un être humain. Mais si c'est un objet, on va essayer de la placer à peu près aux 3/4 de sa hauteur. Il faut toujours faire attention à ce que la backlight ne soit pas visible dans le champ de la caméra. Ce que vous venez de voir, c'est l'éclairage en 3 points en studio. Mais ça marche aussi à l'extérieur. Miséricorde, que vais-je faire, Chanclair? Ils l'ont pris, ces brigands. Ils m'ont tout pris. Je suis si malheureuse, Brad. Ne vous inquiétez pas, Brenda. Nous allons retrouver ces sacripants la main dans le sac. Mais comment vas-tu faire, Brad? Vous allez enfiler ce balai, nous allons partir droit dans l'espace, retrouver directement votre sœur. Oh, très bien, mais avant, faisons une petite partie de Scrabble. De Scrabble? De Scrabble, je dirais même. L'éclairage est un élément essentiel à la télévision, parce qu'en fait, ce qui est beau à l'œil nu ne l'est pas forcément à la caméra. Il y a une différence énorme en termes de contraste et en termes de température, par exemple. C'est pour ça qu'il y a un travail qui se fait par le réalisateur et le directeur photo pour chercher à avoir le meilleur rendu possible. Et c'est pour ça, souvent, qu'on utilise l'éclairage en 3 points pour essayer de contraster et d'apporter énormément de texture dans les visages ou dans le sujet, qui peut être des objets.